Du plus loin que je me souvienne, je me rends compte que j'ai toujours recherché le meilleur. Vous savez, le meilleur rapport qualité-prix, la meilleure recette, la meilleure façon de faire les choses, le meilleur chemin pour se rendre à quelque part, la meilleure attitude, et j'en passe. Je me rends compte que cette quête du meilleur était vraiment une manière de pallier à mes diverses insécurités. Ça m'a apporté beaucoup de déceptions parce que, vous savez, il y a toujours meilleur que le meilleur. À l'école, je me conformais, j'aimais ça avoir des bonnes notes. C'était un but dans ma vie, l'excellence académique. Au secondaire, j'ai toujours choisi les cours à option qui m'ouvriraient les plus de portes vers l'avenir, vers une carrière en sciences, évidemment, parce que j'ai toujours été attirée par les sciences. J'aimais comprendre les choses, j'étais une personne analytique, logique, sérieuse. J'avais une facilité d'apprendre d'ailleurs, ça fait que ça a été beaucoup plus facile pour moi de me tourner vers la voie de l'excellence académique que vers les relations humaines. J'ai poursuivi mes études en sciences au cégep pour finir par faire un bac en chimie. Une fois mes études terminées, j'ai trouvé un emploi dans mon domaine, j'ai rencontré mon futur mari, on s'est engagé sur une voie de vie adulte et c'était ce que j'avais toujours voulu. Un chemin sérieux qui me permettait. Pour moi, c'était ça la vie. Avoir un travail, avoir une maison, avoir une famille, avoir des enfants. Puis j'étais vraiment partie sur cette voie-là. Ça allait bien. Puis après la naissance de mon deuxième enfant, je me suis rendu compte que malgré tout ça, toutes ces belles réussites-là, que c'était sur le chemin que je voulais, j'étais encore insécure. Pour m'aider à cheminer, je me suis inscrite à des cours de relations humaines. Ces cours-là, on est capable d'apprendre à avoir plus confiance en soi, d'avoir des relations avec les autres, vraiment de sortir de ma coquille. Ça m'a beaucoup aidée. Puis ça allait tellement bien dans ces cours-là que j'ai décidé de m'inscrire à la phase 2. Dans cette phase-là, on abordait la spiritualité, justement comment Dieu pouvait nous aider à atteindre le but de la vie, qui était d'être heureux. Ça m'a pas heurté du tout, contrairement à d'autres personnes, parce que moi, du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours cru en Dieu. Un Dieu qu'on se forge soi-même par un ramassis de tout par-ci et par-là. Ce Dieu qui est relatif, qui fait notre affaire, qui est différent pour chacun. Mais ce Dieu-là qui nous permet de dire que la vérité existe, mais qu'on peut pas la connaître. Au même moment où je faisais ce cheminement-là, j'avais beaucoup de discussions avec ma petite sœur parce qu'on était très proches toutes les deux. Puis j'y partageais, j'étais contente de lui partager justement que j'avais trouvé un moyen pour m'aider à être plus heureuse, pour aider à être plus épanouie finalement, parce que toujours dans l'optique que le but de la vie, c'est d'être heureux. Puis ma petite sœur, elle me disait, non, le but de la vie, c'est pas d'être heureux, c'est de connaître Dieu. Là, je disais, ben, écoute, on fait la même chose, mais avec une démarche différente. Puis c'est juste que, tu sais, tu comprends pas ce que je veux dire. On poursuit le même but. Mais jusqu'au moment où, à un moment donné, je suis venue passer la fin de semaine chez eux, puis elle m'a dit, garde, lis ce livre-là. Ça s'appelait « Moi, chrétien, vous voulez rire ». Puis elle a dit, commence au chapitre 4. Toi, ma scientifique, commence au chapitre 4. Dans ce livre-là, au chapitre 4, pour la première fois de ma vie, quelqu'un parlait de la création de Dieu, non comme une fable qu'on peut ridiculiser, mais comme quelque chose de vrai. Puis au contraire, tout ce que moi j'avais appris puis que j'avais pris pour acquis comme la vérité, la théorie de l'évolution et tout, c'était ça qui était montré comme ridicule. Ça m'a beaucoup fait réfléchir de lire ce livre-là, puis finalement, je l'ai lu en entier. La lecture de ce livre-là m'a permis d'envisager la possibilité que je pouvais connaître la vérité, chose que je trouvais impossible avant. La Bible nous dit qu'on a été créé par Dieu pour être en relation avec lui, puis que cette relation-là a été brisée par le péché. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible nous donne aussi une solution pour restaurer cette relation-là avec lui. La solution, c'est de connaître Jésus. Le chemin, la vérité, la vie. J'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai trouvé le meilleur. Le meilleur, c'est de pouvoir restaurer cette relation-là avec Dieu. De pouvoir enfin goûter à la connaissance du vrai Dieu. De pouvoir pallier à mes insécurités, mais pour vrai. Oui, j'ai encore mes luttes. Oui, j'ai encore besoin de connaître les choses. Oui, j'ai encore besoin de comprendre. Mais je sais que mon Dieu va pourvoir à tous mes besoins parce que lui, il connaît toutes choses. Puis c'est vraiment en ça maintenant que je m'appuie pour trouver du réconfort quand je suis insécure.
l'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.